Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, je vous parle de la stratégie d'importation d'aliments pour le bétail déployée par la coopérative de viande Madivial alors qu'il y a de la production locale pour ces produits en Martinique et en Guadeloupe. Déjà ça, c'est bizarre, mais passons. Un des producteurs locaux d'aliments pour le bétail décide d'ajouter à sa gamme de l'aliment sans OGM en 2019. Dès 2020, une enveloppe spécifique au titre du régime d'approvisionnement, le RSA, a été mise en place pour les aliments non OGM dans le cadre du POSEI, le programme d'action spécifique à l'éloignement et à l'insularité qui aide les producteurs agricoles des Outre-mer pour leurs intrants, c'est-à-dire les produits qui participent à la production d'autres au niveau local. Dès 2021, à cause de la guerre en Ukraine, pays 4e producteur de tourteaux et de soja sans OGM, une pénurie a touché ces matières premières, entraînant une flambée des prix. MNA a alors stoppé momentanément cette production, reprise en 2025, et l'enveloppe RSA non utilisée chaque année, a été réaffectée et consommée dans sa totalité par les autres productions. En 2023, aidé d'appui politique et au sein de la collectivité territoriale de Martinique, Madivial obtient l'autorisation d'importer 2100 tonnes d'aliments non OGM de son partenaire Maïsadour. En 2024, cette importation de produits finis est exonérée d'octroi de mer, ce qui crée un premier précédent, et ouvre droit au bénéfice du RSA, ce qui constitue aussi un second précédent. Des exonérations et de l'aide pour des produits finis importés. On change de doctrine. En 2026, ne s'arrêtant pas en si bonne réussite, Madivial demande que ses capacités d'importation d'aliments sans OGM passent de 2100 tonnes à 6250 tonnes, soit la totalité du tonnage couvert par l'enveloppe du RSA destinée à cette production particulière, ce qui lui permettrait d'émarger à hauteur de 886 037 € par an, soit une aide de 130 € la tonne contre 50 € la tonne pour les autres productions locales, ce qui représente encore 25% des 3,4 millions d'euros de cette ligne budgétaire destinée à la filière céréales. Un magistral jackpot. On poursuit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.